C'est Jessica et Kevin qui vont présenter ce qu'on appelle la guérison reconnective. La guérison reconnective. C'est quoi ça? On va le savoir tout de suite, à l'instant. Merci. On les applaudit. Merci de votre venue. Alors, bonjour. J'espère que vous me voyez quand même. Je sais que je suis grande, alors peut-être c'est mieux que je descends. Peut-être ici c'est mieux. Quand vous voyez ma tête aussi un peu. Et je sais que c'est sur la radio, alors pour la radio ça ne dérange pas, mais peut-être pour vous. Avant que je commence, je suis plutôt anglophone que francophone, alors si je dis des mots que vous ne comprenez pas, c'est soit l'Allemagne, soit c'est moi qui parle un peu français, Allemagne, le mélange. Mais alors, levez vos mains si vous ne le comprenez pas. Je vais le réexpliquer. Ma femme va l'expliquer mieux, elle parle mieux français que moi. Alors moi, je m'appelle Kevin, ça c'est ma femme qui s'appelle Jessica, et on fait la guérison reconnective. Alors, pour vous expliquer, on est ici pour expliquer c'est quoi exactement la reconnexion, la guérison reconnective. Pour commencer avec l'histoire d'où ça vient, la personne qui a découvert ça, c'est un monsieur qui s'appelle Eric Pearl. C'est un Américain, il habite aux États-Unis, en Californie. Et lui, c'était une personne comme pas spirituelle. Il n'était pas vraiment connu avec ce type de travail, avec une guérison énergétique ou le travail de médecine douce, comment on s'appelle ça. Alors, lui est un chiropraticien en fait, et il avait sa clientèle, il faisait son travail, il était quand même reconnu dans son secteur. Et une journée, il avait une cliente sur son table à massage, et il faisait son travail, et il a été inspiré de bouger ses mains autour de son client qui était là au moment présent. Alors, lui, il ne savait pas pourquoi il était inspiré de faire ça, mais il faisait le quand même, et il sentait un peu de chaleur, un peu de picotement dans ses mains, et après la fin de séance, le client, il a dit que je me sens vraiment mieux, j'ai senti de chaleur et des choses qu'il n'avait pas senties avant. Alors, mais lui, Eric Pearl, le monsieur le guérisseur, le praticien, vu qu'il n'était pas vraiment connu dans le travail qu'il faisait, alors il préférait rien dire. Alors il a gardé ça pour lui-même. Et après ça, il avait fait aussi la même chose à peu près avec quelques autres clients. Alors tous ces clients, ils avaient des expériences quand même mieux qu'il avait normalement durant les séances de chiropraticien. Alors, Eric Pearl, il s'est commencé à demander c'est quoi exactement, pourquoi j'ai le sentiment de bouger mes mains et qu'est-ce qui s'arrive avec le client qui avait ce jour-là. Alors, comme j'ai dit, vu qu'il n'était pas spirituel ou il n'était pas connu vraiment dans ce domaine, il est commencé à faire sa recherche. Alors, il a commencé à lire et parler avec des autres gens qui sont plutôt plus spirituels que lui, qui se connaissent mieux dans ce domaine. Et après ça, il s'est réalisé comme c'était une façon de guérir naturellement, et c'était quand même nouveau. Alors, ça veut dire qu'ils n'avaient pas vraiment des autres personnes qui faisaient exactement le même type de travail. Ils avaient des autres personnes qui faisaient la guérison énergétique et tout ça, mais c'était quand même nouveau. Et lui, il s'est aussi réalisé que c'était pas juste de l'énergie qui faisait travailler durant son travail, il avait aussi de lumière. Pourquoi je dis de lumière? Parce que même si lui était dans son salle son practice, son chambre de guérison où il faisait ça, et le client n'était pas là, mais peut-être en Europe. Alors lui était en Amérique et son client était en Europe. Même dans cette cas-là, le client, ils avaient le sentiment, ils répondaient à qu'est-ce que le monsieur faisait. Alors, et il répondait tout de suite à qu'est-ce que le monsieur faisait. Alors, il était en réaction dans le corps du client. Et en plus,
à part de l'énergie et de l'information qu'il utilisait, il avait aussi une facette de l'information dans son travail. Ça veut dire, c'est pas vraiment lui, le monsieur, qui est en train de guérir le client, parce que lui, il n'était pas connaissant vraiment comment le corps marchait, comment le corps travaille. Alors, c'est une intelligence universelle qui faisait guérir le corps. Alors, il cherchait dans le corps c'est quoi le problème et qu'est-ce que le client a besoin de guérir le problème qu'il avait. Alors, il a commencé à faire grandir le travail qu'il faisait et ça marchait tellement bien qu'il a décidé de faire apprendre ça aussi à des autres gens. Parce que lui, comme j'ai dit, le travail qu'il faisait, c'était juste avec le sentiment. Alors, c'était pas vraiment que lui, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Il réagissait seulement sur qu'est-ce qu'il sentait dans sa main. Alors, après ça, il a cherché des autres gens qui s'étaient intéressés à lui aider à faire grandir ce type de travail. Et depuis 3-4 ans, nous aussi, moi et ma femme, on a pris cette formation avec lui. Alors lui, il travaille aux États-Unis, mais il fait quand même le monde pour enseigner les gens aussi. Et il était ici à Montréal, mais pas ici, il était à Montréal. Et on a pris cette cours et au début, on a pris parce qu'on était curieux comment ça marche. Alors on était un peu connus dans la médecine douce et tout ça, mais vu que ça c'était nouveau, on était curieux comment ça marchait. Alors on a commencé à faire ça et au début on travaillait juste sur nous-mêmes et on sentait des changements qui se passent. Alors on sentait que ça marche, il y a un effet sur le corps. Alors après ça, on a commencé à aider la famille et les amis proches et on a commencé à faire aussi les clients. Et ça marchait très bien. Mais aussi durant la séance, on s'est réalisé que les gens, ils se guérissent quand même parfois à 100%, mais les autres gens, peut-être ils se guérissaient à 50% ou peut-être ils se guérissent à 100%, mais après peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, ils avaient peut-être des autres maladies ou ils se retombent malades ou le problème se recommence un peu. Alors nous, on se demandait pourquoi que ça arrive, pourquoi les gens ils retombent dans à peu près le même problème. Alors nous, on se demandait ça, alors on fait la méditation, alors on se demande pourquoi ça arrive souvent. Et on s'est réalisé que oui, avec ce type de travail, on peut guérir les symptômes comme on fait avec n'importe quel autre travail. Mais pour vraiment se guérir à 100%, il faut qu'on trouve la source aussi de la maladie qu'on a. Ça veut dire, pour vous donner un exemple qui est peut-être un peu ridicule, mais si quelqu'un frappe sa tête sur le mur et reste à frapper sa tête sur le mur, il va avoir mal aux têtes. Il peut prendre un Tylenol, peut-être ça baisse un peu la mal aux têtes, mais s'il recommence à frapper sa tête sur le mur, la mal aux têtes va revenir peut-être plus fort aussi encore. Alors, pas juste qu'il arrête à frapper sa tête sur le mur qu'ils peuvent se guérir à 100%. Alors pour nous, alors on s'est décidé que oui, c'est bon de travailler avec le client, de lui aider, de lui guérir, mais c'est aussi une partie du client où il doit changer ses habitudes dans sa vie, ses mentalités, ses pensées pour permettre la guérison à 100% de s'arriver dans le corps. Donc, on a appris beaucoup que, comme il vient de dire, la guérison, c'est vraiment, il faut faire face à ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment une source, c'est juste une source qui crée tous les détails de la maladie. C'est pas plus compliqué que ça. Et moi, personnellement, j'ai dû tomber malade gravement pour comprendre tout ça. Donc, j'étais vraiment la moitié de ce que je suis aujourd'hui. J'avais pas de cheveux, j'avais pas des menstruations pendant 1 an et demi. J'ai été dit que j'aurais jamais eu des enfants, plus jamais. Et qu'il fallait que je prenne des pilules et que je fasse les traitements réguliers. Et avec la tête dure que j'ai refusé complètement et j'ai décidé de juste travailler sur moi-même, de faire la seule chose qui finalement va vous guérir. J'ai commencé à méditer, c'était ma première fois que je méditais. J'ai médité à tous les jours, presque toute la journée. Imaginez-vous, là, c'est des heures et des heures de méditation. Pour à la fin arriver à comprendre que mon problème, c'était que je ne savais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je me sentais vide entièrement. Ma mission,
qu'est-ce que je peux donner, quelle sorte de service je peux offrir aux autres, je ne le savais pas du tout. Et donc, le moment que ça a cliqué dans ma tête, et je rigole même pas un peu, la deuxième journée, tout mon corps a changé. Je me sentais une énergie vitale qui est rentrée dans mon corps. Mes cheveux, ils ont repris après 2 semaines. J'ai vu la différence. Tout a changé du jour au lendemain. Et ça, c'est juste pour vous dire, au fond, que oui, c'est beau de vous donner des conseils, vous dire, il faut faire ça, 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 mais le vivre nous-mêmes, et là, être convaincu de tout ça, ça fait la différence. Et plusieurs parmi vous ont sûrement passé des épisodes de crise, des épisodes de crise ou de maladie ou de peu importe les problèmes. Et souvent, on essaie de regarder à l'extérieur de nous, voir qu'est-ce qu'on peut changer pour qu'on se sente mieux. Et c'est ça, le stress même, qui crée de plus en plus de problèmes. C'est littéralement comme si vous vous regardez dans un miroir et vous voyez la réflexion, puis vous dites à la réflexion, souris, change. Mais la source, c'est vous. La réflexion ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment important de réaliser, pas juste au niveau intellectuel, mais émotionnel, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que la guérison reconnective fonctionne avec ce qu'on fait, qu'on parle avec le client et aussi qu'on ajoute le transfert d'énergie. Pas juste le transfert d'énergie. Il n'y a personne qui peut vous guérir. Il y a quelqu'un qui peut vous influencer ou réveiller en vous le pouvoir de guérison, mais il n'y a personne qui peut vous guérir. Pas les médecins, pas les aides spirituelles, il n'y a personne. Ils peuvent vous donner les vibrations nécessaires pour vous réveiller. Oui, et c'est ça qu'on veut réveiller en vous. On veut vraiment que vous vous rappelez de votre pouvoir intérieur. Puis là, c'est pas philosophique, là, c'est pas fairy tale, on a un pouvoir, on peut l'utiliser. C'est vraiment très, très réel. Et à tous les jours, on le vit, mais on passe à côté puis on le voit pas. Par exemple, est-ce que vous savez que vous êtes des êtres spirituels, des êtres d'énergie? Oui. Est-ce que vous le savez au niveau du cœur? Pas juste intellectuellement. C'est bon. Donc, à tous les jours, on a des preuves qu'on est des êtres d'énergie. Une des petites exemples, c'est justement qu'on a une radio qui est allumée sur une station FM. Puis là, on passe à côté, puis ça fait chut. Puis là, on se dit, ah, c'est bizarre. Je passe à côté pareil. Qu'est-ce qui se passe? Votre corps dégage une énergie et la radio dégage une fréquence aussi. Ils se mèchent ensemble, il y a une nouvelle fréquence qui sort de cette radio. Et donc, on est capable d'entendre littéralement une autre fréquence qui joue. Fait qu'on entend une musique, puis après ça, on entend chut, des nouvelles. C'est parce que votre corps, littéralement, dégage de l'énergie à tous les jours. Et comme vous êtes assis présentement, vous dégagez une énergie de cœur en cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, elle, j'ai une attirance, j'ai envie de m'asseoir, parler avec elle. » Puis d'autres personnes disent « Pas vraiment. » Échange d'énergie constamment. Un autre exemple, ça peut être aussi quand vous pensez à quelqu'un et cette personne ne sait pas que vous pensez à elle. Là, vous pensez, vous dites « Ah, ça fait longtemps, je ne l'ai pas vue. » Puis 2 jours après, elle vous appelle ou il y a une rencontre. Puis là, tu dis « Ah, la coïncidence. Je pensais à toi justement. » Tout ça, c'est des fréquences qui se dégagent de notre corps, voyagent jusqu'à la personne. La personne le reçoit, elle n'a aucune idée qu'elle a reçu et elle a eu des impulses de réagir là-dessus. Donc, si vous comprenez vraiment que vous êtes des êtres d'énergie, vous ne pouvez plus tomber dans les trous, c'est-à-dire faire des erreurs ou « Oh, j'aurais dû pas, j'aurais dû écouter ». Parce que là, vous commencez à comprendre que tout ce que je pense se dégage, c'est broadcast. Présentement, on est à la radio, mais on est tout le temps à la radio, on fait tout le temps du broadcasting. On est toujours en train d'envoyer nos fréquences envers les gens. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Alors, c'est ça. Durant notre travail, on s'est aussi remarqué que notre corps, c'est sûr que c'est juste une expression de qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Ça veut dire, toute maladie qu'on a, ça c'est relié à un stress quelque part, un état mental, état émotionnel. Ça veut dire, souvent les gens qui ont un malheur dans leur épaule et dans leur dos, ça provient de où? Souvent, ce sont des gens qui prennent trop de poids sur eux. Trop de poids mental, ça veut dire peut-être des parents qui se sentent responsables pour leurs enfants, peut-être pour leurs parents même, ou parfois les gens qui ont mal au ventre, ça provient d'une vulnérabilité, un sentiment qu'ils sont pas assez de confiance.
confiance dans leur. Des autres exemples, si vous avez mal au cœur, ça provient d'où? Ça provient d'un stress intense. Souvent, qu'on est tellement fâché ou tellement négatif ou quelque chose comme ça. Un autre exemple, si on a des problèmes dans nos mains ou dans nos pieds ou genoux, souvent ça vient d'un sentiment qu'on peut pas, on sent qu'on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à avancer dans nos vies. Alors, chaque maladie qu'on a, comme j'ai dit, c'est une réflexion, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et tout ce qu'on a vraiment à faire pour se guérir, pour ça finalement, c'est changer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Ça veut dire il faut qu'on devienne plus nous-mêmes. Souvent, on parle de l'évolution et tout ça. L'évolution, ça veut dire quoi en vrai? Ça veut dire qu'on se reconnecte plus avec qu'est-ce qu'on est pour la vérité. C'est pas qu'on devient plus qu'on est. Oui, on devient plus qu'on est, mais ce qu'on devient, on a déjà dans nous. Il y a aussi le mot involution. Involution, ça veut dire que dans nous, il y a déjà le prototype. Ça existe déjà de qu'est-ce qu'on peut devenir, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux avoir. Alors pour faire une analogie de qu'est-ce que ça veut dire, si je prends une grain ou une pépin d'une fleur ou un arbre ou une plante, cette pépin, c'est un petit pépin, mais dans ce pépin, il y a déjà le prototype de devenir un arbre. Il n'est pas un arbre, mais tout ce qu'il a besoin pour devenir un arbre, c'est juste les bonnes ressources, ça veut dire le nutriment, le soleil, de l'eau. Mais il n'y a rien besoin dehors, lui, vraiment. C'est juste qu'il doit être dans de bonnes circonstances pour devenir son, comment on dit en anglais, full potential, son potentiel complet. Alors c'est à peu près la même chose avec nous comme êtres humains. Comme on dit souvent, on est une âme, on est l'image de Dieu, alors on est déjà parfait. C'est juste, je dois me mettre dans les circonstances parfaites pour que je devienne qui je suis pour la vraie. Alors l'évolution, c'est juste, j'approche plus vers qui je suis pour la vraie. Et même Jésus, il dit comme ça, quand il dit, souvent quand on prie par exemple, Jésus dit, prie en sachant que vous êtes ou vous avez déjà qu'est-ce que vous demandez. Parce que souvent on prie et on dit que j'aimerais avoir ça, peut-être dans le futur je vais avoir ça, ou peut-être si je suis changeuse, je vais avoir ça. Mais Jésus a dit, prie comme vous êtes déjà qu'est-ce que vous demandez. Ça veut dire il a reconnu que vous avez déjà le full potential, la potentiel complète pour être n'importe qu'est-ce que vous voulez. C'est juste, il faut se mettre dans les bonnes circonstances, dans la bonne énergie pour devenir ça. Souvent, le petit problème avec la prière, c'est qu'on demande les mauvaises questions. C'est que justement, on prie avec l'énergie de « je supplie ». Il me manque quelque chose ou je me sens toute petite et je vais prier quelque chose de plus grand que moi. Et ça, justement, c'est des énergies très basses. Alors, on prie à nouveau et on demande, puis on se dit, mais j'ai demandé, puis ça vient pas. Croyez-moi, c'est pas la faute de Dieu ou de l'intelligence universelle ou de la présence. C'est vraiment une question d'énergie. C'est littéralement comme si il y a une télévision, puis là, vous mettez TV5 avec le remote control. Vous mettez sur TV5, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas TVQ, puis il n'y a pas d'autres canaux qui jouent en même temps. Mais votre fréquence est sur TV5. C'est la même chose avec Dieu. Votre fréquence est sur la supplier, et Dieu est en haut avec l'amour inconditionnel. Vous devez monter pour avoir ce que vous voulez. Dieu ne va jamais descendre, parce que s'il descend, il n'y a personne qui peut vous aider. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? On pense que quand on veut aider, si, mettons, on a quelqu'un dans la famille qui a un problème, souvent quand cette personne est très négative, beaucoup de tristesse ou d'anxiétude, on va aller pleurer avec cette personne. On dit, on va pleurer ensemble, puis on va se sentir mieux. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand vous commencez à pleurer, à ressentir avec la personne, vous descendez tranquillement de fréquence au niveau énergétique. Et là, vous n'avez plus de ressources au niveau de la force, au niveau de l'espoir. Vous n'avez plus rien à offrir. C'est comme si, une analogie, on est sur une montagne, puis il y a deux personnes, il y a vous, puis une autre personne que vous aimez. Et cette personne décide de sauter et de se tenir en bas sur une roche. Il y a deux choses que vous pouvez faire. La première chose serait de se jeter, ce qu'on fait normalement, pour essayer de monter la personne. Ou
je reste où je suis, j'ai plus de force et je tends une corde. À ce moment-là, je sais que je peux aider la personne. Et justement, la prière devait être de ce type-là aussi. Demander avec l'idée que j'ai déjà reçu, pas en suppliant parce qu'il me manque quelque chose. Il ne faut pas oublier que vous êtes créés à l'image de la présence universelle. Donc, si vous vous traitez moins que ça, certain que vous allez vous sentir mal. Et ça, beaucoup de gens disent, oui, je sais que je suis une âme, je sais qu'il y a plus grand que nous. Mais pour avoir des résultats dans la vie de cette divinité, il faut le prendre de l'intellectuel au cœur. Et vous êtes venus avec un guide. Vous n'êtes pas venus tout seul. Et c'est pas les autres qui vont vous guider non plus. C'est pas les médecins, c'est pas la média, c'est pas tout ça. C'est vous, vous êtes venus avec un guide. Est-ce que vous savez c'est quoi votre guide? Les émotions, justement. Les émotions, c'est une communication du non-physique qui communique avec le physique qui est votre corps, votre temple. Donc, littéralement, si vous dites à quelqu'un « je te déteste », on se sent pas bien, on se sent mal. Pourquoi? Parce que vous venez d'avoir une communication de votre âme, de votre Dieu, peu importe ce que vous voulez le nommer, qui vient de vous dire que tu te trompes présentement, c'est juste une perception. Tu perçois la situation de façon négative et elle n'est pas bénéfique pour toi. Et souvent, on passe à côté des émotions. C'est comme, les émotions, c'est juste quelque chose qui me rend humain ou c'est un accessoire, mais c'est rien de sérieux. Non, les émotions, c'est littéralement un message de vos anges, de vos guides. Et quand vous commencez à écouter qu'est-ce que vous sentez, la vie change entièrement. C'est vraiment aussi simple. Et la simplicité est une représentation de l'amour qui vous a été donné, qu'on a oublié. On pense qu'il faut faire des affaires pour mériter quelque chose. Vous avez déjà mérité, vous êtes déjà aimé parce que vous êtes déjà sur Terre. C'est comme le test à passer, fini. Vous êtes présentement physique, juste pour représenter le non-physique. C'est vraiment, vous êtes une expression divine et tout ce qui est non-physique adore le physique. Il adore s'exprimer à travers le physique. Et donc vous avez littéralement choisi de venir sur Terre. Vous avez le merveilleux je pourrais dire, la carrière ou la job de représenter le divin. À travers toutes sortes de jobs, de directions. Ça peut être en tant que lawyer ou en tant que président. Tout ça, c'est Dieu, par exemple, à travers vous, qui fait un sales job, qui fait de la vente. Dieu qui fait de la vente. Dieu qui présente telle ou telle compagnie. Vous êtes vraiment une expression divine, pas moins que ça. Alors, j'aimerais aussi ajouter, c'est très important de voir tout ce qui se passe autour de nous seulement comme des messages. Souvent, on devient fâché au qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ça veut dire, si on est en retard pour le travail, on devient fâché peut-être aux voitures devant nous, peut-être au feu rouge et tout ça. Mais tout ce qui se passe, c'est juste, comme elle a dit, un peu une réflexion de qu'est-ce que je me sens à l'intérieur. Ça veut dire, si j'ai peur d'arriver tard au travail, je vais créer cet événement. Alors, les feux rouges sont là, juste seulement là pour te dire, change comment tu sens parce que tu vas être plus en plus en retard. Et comme j'ai dit, c'est la même chose avec notre corps. Notre corps, il donne seulement des messages comme des réflexions envers nous pour dire qu'il y a un stress, il y a une pensée chronique que vous avez. Et il faut que vous le changez seulement pour votre bénéfice. Alors, et dès que vous changez comment vous se sentez, comment vous pensez, le corps va réagir tout de suite sur ça. Ça veut dire, souvent ça prend des années de pensées négatives pour qu'une maladie se manifeste dans le corps. Mais la guérison peut se passer d'une seconde à l'autre. Juste pour vous donner un exemple, l'autre journée, on avait une cliente avec nous qui savait, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais ils avaient beaucoup de vertiges, ils avaient des problèmes miniers, je ne sais pas. Ils avaient un problème avec le liquide qui est dans l'oreille. Alors ils se sentaient tellement étourdis avec des vertiges et tout ça. Alors cette madame, il était tellement peut-être un peu perdu aussi dans sa vie. Alors on a parlé avec elle et
ça faisait du sens pour elle. Après ça, on a fait des séances de l'énergie et je dois aussi ajouter qu'elle avait un bruit dans ses oreilles tout le temps. Ça fait des années que j'avais un bruit dans ses oreilles. Et on a fait cette séance d'énergie avec elle et on sentait la chaleur sur ses oreilles et tout ça. Et après ça, elle est allée dormir, mais elle est rentrée dans sa chambre pour se coucher, pour se calmer un peu. Et le soir, le bruit était parti. Le bruit qu'elle avait dans ses oreilles pendant ces années était parti. Alors ça veut montrer déjà que dès que la personne change, le message qui est dans le corps n'a plus besoin d'être là. Alors on se met dans un état de guérison. Alors comme j'ai dit avant, on devient notre potentiel complet. Alors dans notre système, il y a le pouvoir de guérir. C'est juste, est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je permets la guérison de prendre place dans le corps, oui ou non? C'est justement notre approche au niveau de tout ce qui est négatif, c'est jamais de pousser contre le négatif. Comme même scientifiquement parlant, ils savent que l'énergie ne peut pas être créée, elle ne peut pas être détruite, elle peut être transformée. Donc si, mettons, une tristesse qui est une fréquence, une énergie, on ne peut pas pousser contre pour qu'elle se détruise parce qu'elle ne peut pas se détruire, mais on peut l'accepter et l'accueillir pour qu'elle se transforme. Et c'est sous cette perception que la vie peut changer aussi. Si vous avez des problèmes d'anxiétude, de dépression, des problèmes de santé, tout ça, c'est des fréquences qui sont basses qu'il faudrait transformer et non pas tuer. Non pas pousser contre ou essayer d'ignorer. Surtout, ignorer, c'est le pire que vous pouvez faire parce que vous refusez sa présence, son message. Une maladie n'est pas là juste pour vous énerver, là. Elle est là parce qu'elle a un message à vous passer. Donc, respectez l'émotion négative, respectez la maladie parce qu'il y a plein de valeurs à l'intérieur. Sûrement que ça vous est arrivé d'être anxieux ou être énervé et on pousse contre. Je ne veux pas me sentir comme ça, je vais en finir de tout ça. Mais si vous prenez le temps de la ressentir, juste permettez-la d'être présente. Et vous allez voir que tranquillement, vous aurez des messages qui vont venir dans la tête. Souvent, on pense que c'est nous qu'on trouve les solutions, qu'on dit « Ah, ouais, là, je deviens plus sage. » Oui, vous êtes plus sage, mais c'est l'univers qui vous parle parce que vous lui permettez d'être présente. Et aussi, sûrement que vous le savez, vous tous, on n'est pas seul, n'est-ce pas? On est entouré. Présentement, on est assis ici, mais on est beaucoup, beaucoup plus nombreux que ça. Et moi, au début, personnellement, si quelqu'un me disait ça, je disais non, je veux rien entendre de tout ça. Je veux juste voir ce que mes yeux veulent voir. Mais il y a plein de fréquences autour de nous. Les cellulaires, par exemple, avant qu'il y ait un appel, il y a des fréquences qui ont voyagé du cellulaire de la personne jusqu'au vôtre. Vous voyez juste le résultat final, mais les fréquences voyagent constamment. Les êtres de lumière, c'est des fréquences aussi. Ils sont là, ils sont tout autour de nous, puis ils nous aident constamment. Ça vous est arrivé d'avoir des numéros sur le petit l'horloge, des affaires comme ça, 444, 111, plusieurs fois? C'est l'univers qui vous parle. Si, mettons, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah oui, c'est un bon livre », puis une autre personne qui n'est pas reliée à celle-là, « Oui, c'est un bon livre aussi », puis se dit « Mon Dieu, deux personnes qui m'ont parlé du même livre ». L'univers vous parle constamment et nous, personnellement, quand on fait la guérison reconnective, on demande à ce que certaines entités font partie de votre guérison. Parce que nous, on ne peut pas vous guérir. Ça, c'est certain. C'est pas nous qu'on vous guérit, mais c'est eux. Et quand on le demande et on est ouvert, à ce moment-là, on fait comme on est des catalyseurs. On laisse passer l'énergie dans notre corps jusqu'à votre corps et là, vous ressentez toutes sortes d'affaires. Beaucoup de gens nous ont dit « Ah, j'ai entendu quelques affaires. C'est-tu toi qui m'as parlé? » Non. C'est juste que c'est pas normal. Pourtant, c'est très normal d'avoir des interactions, mais ça arrive souvent. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les entités, avec les anges, avec les guides. Et spécifiquement, Jésus est venu plusieurs fois frapper à notre porte. Et c'est merveilleux parce que son énergie est tellement immense que même mon corps n'arrivait pas à le prendre. À un moment donné, je devais vraiment sortir de la méditation parce que c'était très, très fort. Et ces fréquences sont tellement élevées qu'instantanément, il y a des guérisons qui arrivent si vous êtes prêt à le recevoir. Vous ne pouvez pas avoir un résultat direct si vous êtes fermé ou il y a de la peur. Donc, c'est vraiment graduel comme processus. Mais ça reste à dire qu'il faut s'ouvrir à l'idée que oui, je suis entourée d'entités, je suis entourée d'amour.
Et je suis beaucoup aimée. Et nous, on vous aide à vous rappeler de tout ça. Parce que c'est des affaires que vous avez oubliées. C'est pas nouveau ce que vous entendez. C'est juste que vous avez oublié. Et ça, vous pouvez le voir clairement quand vous étiez un enfant. Vous aimez tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je parle vraiment bébé, là, petit. Il aime tout le monde. Il est curieux. La vie est belle. Qu'on grandit, on entend des affaires dire la vie est difficile, il faut faire attention, ça peut te faire mal. Puis là, on commence à mettre différents programmes dans la tête. Et là, la tête et le cœur se contredisent constamment, d'où le stress se crée à tous les jours. Ça va jusqu'à maintenant? Yeah? OK. Alors, qu'est-ce que je voudrais ajouter? Alors, tout ce qu'on a vraiment besoin pour se mettre dans un état de guérison ou un état de succès, c'est juste de le permettre. Je n'ai pas besoin de quelque chose de dehors de moi, vraiment. Je n'ai pas besoin des autres gens ou des choses matérielles. Oui, parfois on utilise, mais ce sont plutôt utiles que quelque chose que j'ai vraiment besoin. Tout ce que j'ai besoin, c'est juste être ouvert, recevoir. Comme Dieu a dit, demande et tu recevras. Alors, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est demander. Et si ça n'arrive pas tout de suite, ça veut dire, comme elle a dit, on ne demande pas la bonne question. Souvent, on pense que je demande la bonne question, mais je ne sens pas qu'est-ce que je vraiment sens. Ça veut dire, souvent, je demande beaucoup d'argent, mais je sens à l'intérieur de moi la pauvreté. Alors, la vraie demande que je fais, c'est la pauvreté. L'univers ne comprend pas le oui ou le non. Alors, si je demande, je ne veux plus avoir ce problème, l'univers, il attend le problème même. Alors, il va te renvoyer, comme l'univers répond à notre énergie. Alors, dès que mon énergie, le focus est sur le problème, je vais recevoir le problème aussi. Alors, il faut qu'on comprenne qu'il faut qu'on demande la bonne question et qu'on sent cette question qu'il va être prendre. Je ne sais pas comment le dire, mais que Dieu ou les anges ou n'importe qui vous avez autour de vous, qui va prendre soin de vous. Il n'y a rien que vous devrez faire juste que de s'ouvrir de ça. Et c'est tout. On va terminer avec ça. Juste vous dire que quand vous vous regardez l'un l'autre, n'oubliez pas que vous regardez Dieu aussi. C'est pas juste une personne. À l'intérieur, il y a une âme qui est reliée à Dieu ou à l'univers. Et le respect de cette divinité, c'est un respect à vous-même aussi. Quand vous aimez l'autre, vous vous aimez automatiquement à vous-même. Donc, n'oubliez pas de vraiment admirer votre prochain, parce que c'est vraiment un cadeau du ciel de sentir toute ce respect, cet amour envers les autres. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions, puisqu'il reste 5 minutes? Questions, des affaires à partager ou des expériences? Les maladies, dans le fond, quand vous parliez de maladies reliées au corps, dans le fond, c'est des maladies, des psychosomatiques, c'est vraiment toutes sortes d'affaires. On a eu des cancers, que ce soit des maladies mentales, c'est vraiment de tout. Il n'y a pas de limite parce qu'on est relié à l'infini, donc il n'y a pas de variété au niveau des maladies. J'aimerais même ajouter que même les maladies héréditaires, souvent on pense qu'il y a des maladies héréditaires, mais en fait, c'est pas vraiment que ça existe dans notre corps, dans notre DNA, c'est juste qu'on se met dans un environnement où les gens pensent beaucoup à ce type de maladie. Alors, parfois, par exemple, le cancer, parfois on pense que ça c'est une maladie héréditaire, mais c'est juste, dès que les parents ils ont cette maladie, ils mettent les enfants aussi dans cette énergie de cancer. Alors, ils vont transmettre cette énergie de peur, de cancer aux enfants. Et les enfants, ils vont l'absorber. Et ils ont même prouvé ça scientifiquement. Alors, ils ont pris des enfants adoptés dans la famille où ils avaient beaucoup de cancer. Et cet enfant adopté, ils avaient quand même le même pourcentage de chance d'avoir le cancer que les vrais enfants de ses parents. Alors ça veut dire c'est pas le sang, c'est pas le DNA qui cause le ADN qui cause le cancer, c'est juste l'énergie des parents qu'ils engagent envers leurs enfants et dans la famille. Ok, je pense qu'on a fini. Merci beaucoup encore. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.